Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui il n'y a pas Chicha parce que j'ai pas envie qu'elle mette des poils partout. Mais aïe, oui, aïe. Mais je la mettrai à la fin. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? J'ai acheté cette robe dans une friperie. J'en suis trop fière, elle est trop belle. Elle est beaucoup trop grande mais je m'en fiche parce que le but c'est de la transformer. Et j'ai trop hâte. C'est un côté rétro que j'adore. Avec des petits liserés blancs sur du rouge. C'est trop mes couleurs, j'adore les vêtements rouges. Le petit col, des boutons fermés là pour faire genre. Et on va transformer ça en un ensemble crop top jupe taille haute qui m'ira pile poil à ma taille. Comme ça j'ai un peu de tissu pour pouvoir recoudre, redécouper. Là, je suis en train de m'auto-épuiser. Sur ce, messieurs, dames, c'est parti, on commence tout de suite. Générique. Donc maintenant, il faut que je la réenlève et que je mette mon... J'allais dire mon pyjama, mais je peux pas dire ça. Que je mette ma tenue de couture. Et ensuite c'est parti, voilà. Première étape, je pense que je vais découdre pile sur la couture de la taille, même si elle est un peu basse. Ensuite, je viendrai refaire un ourlet en enlevant du tissu sur le côté là, pour que ça soit tout cintré, tout bien, tout beau. On prend son petit découfil. Je vais retourner. Ah, j'aurais peut-être pu la mettre à l'envers. Je réfléchis en même temps que je fais moi. Hop. Vous vous asseyez sur une chaise parce que vous serez plus confortable. Et ensuite, on prend la couture du milieu là, celle avec l'élastique qui élastique rien. Ici là, on voit que du rouge sur du rouge, c'est parfait, génial. La couture de la taille, on l'a ici et c'est ça qu'on va découdre. Il faut de la patience, beaucoup de patience. Et de délicatesse, ça j'en ai pas. Hop, je vous montre de près là, je sais pas ce qui se passe. Je vais essayer de pas faire de bêtises. Là, j'ai un gros fil ici. Il a l'air tressé, tricoté, je sais pas trop. Je sais pas si c'est important pour la structure de cette partie que je veux garder. Donc je suis en train de tout détruire. Là j'ai déjà fait un trou ici là. Ok, j'ai compris, j'ai compris. Ce fil, c'est le truc qui maintient le cordon en place. Ça là. Et du coup j'en ai plus besoin parce que je compte l'enlever. Donc hop, on coupe et on coupe. Ça y est. Bonne nouvelle pour la jupe, je vais avoir plus de tissu que je pensais. Parce que vous voyez, ça a été cousu ici pour plier un petit peu le tissu tout le long, tout le long. Si jamais j'enlève ce fil, ça tient vraiment qu'à un fil pour le coup. Hop, vous voyez, j'enlève et ça fait plus de longueur. C'est incroyable. Cet élastique, ben voilà, il est parti tout seul, l'élastique, plus rien du tout. Hop, on l'enlève. Je vais enlever le fil qui tient tout ça pour avoir plus de largeur de tissu et pour pouvoir moi-même le remettre à la taille que je veux un peu plus tard. On dirait que je mets une couette à un lit. Hop, on montre. Une fois que c'est plus cousu sur la robe, ça fait vraiment, vraiment large. Et encore, j'ai pas encore enlevé toutes les petites pliures. Ça va me permettre de faire une jupe avec pas mal de volume. Ou alors, je fais une deuxième robe comme ça. Et pourquoi il y a tout le temps un mur sur mon chemin? Je vais rester sur mon plan initial, ce sera mieux. Encore mon dieu. Encore du fil à découdre. Je vais faire ça en premier. Vous voyez, ça c'est avant, tout froncé là. Et ça c'est après. Ah, ça y est, j'ai fini. Et vous allez voir, c'est immense. Hop, je vais le remettre autour de moi pour comparaison. Tadam! On se rend pas du tout compte en fait. Avec des petits plis là comme ça, je sais pas comment ça s'appelle. Mais une fois que c'est enlevé, c'est wouh! Du coup je me suis décidée pour la jupe, je vais réutiliser le cordon qui est déjà fourni avec la robe et qui est magnifique. En plus il est dans le même tissu et assorti avec les petits détails blancs. Ce serait dommage de pas l'utiliser. Je vais prendre ici là la couture que j'ai décousue, je vais la replier sur elle-même et faire une bande de passage pour pouvoir mettre le cordon dedans. Et donc l'idée ça va être après de tirer le cordon pour que ça froisse la jupe plus naturellement. Ça fait vachement couturière de faire ça. Oh, je vais le garder ici jusqu'à ce que j'en ai besoin. J'ai épinglé tout le long l'ourlet qui va me servir de gouttière sur l'ourlet. Je vais venir coudre 2 trous pour boutons que je vais découper pour pouvoir avoir une belle bordure cousue, que ce soit bien solide et que je puisse venir rentrer et sortir le cordon et le tirer sans que ça se déchire. Je peux pas juste faire un trou dans le tissu comme ça va être la cata. Là on prend un découfil. On enlève son doigt de en dessous, ensuite on plante et on n'a plus qu'à la découper au milieu. Vous voyez, c'est magique. J'ai un trou et là je pourrais passer le fil, repasser le fil, il n'y aura pas de souci, ça va pas déchirer le tissu. Du coup je vais faire la deuxième à côté et puis après je ferai l'ourlet. Ça y est, on voit la lumière du jour à travers, c'est incroyable. Oui! Ça s'ouvre, pas de beaucoup parce que je veux pas que ça s'échappe. J'ai replié de nouveau avec l'épingle tout partout et maintenant j'ai plus qu'à coudre
tout le tour. Pourquoi je mets pas le fil avant de coudre? Je me connais et je suis capable de le coudre avec et de plus pouvoir le tirer du coup. Ça m'est déjà arrivé, je vais éviter de faire ça. J'ai cousu tout le tour, fait l'ourlet et là regardez-moi cette couture, comment elle est trop belle. Mais il y a un poil de chat pile au milieu. J'en suis trop fière. Est-ce que ça passe? Parce que évidemment je n'ai pas vérifié avant. Ah, il faut que tu rentres, sinon mon tuto il est foutu, ok? Il est rentré, ça nous promet du plaisir. L'avantage qu'il y ait une petite boule au bout, c'est que ça va être plus simple à pousser. Sinon vous pouvez utiliser une épingle à nourrice. Ah c'est bon, j'ai la technique. Vous poussez comme ça le tissu juste au niveau de la boule et après voilà. Et c'est beaucoup plus facile. Bon, je dis pas non plus que ça se fait en 2 secondes, mais franchement c'est pas compliqué, c'est juste un peu long. Ah, ça y est, il y a le cordon qui est des 2 côtés et maintenant je peux tirer pour rétrécir et je vais pouvoir l'essayer. Hop. C'est encore trop grand. L'avantage c'est que là je vais pouvoir faire des restos à volonté, pas de soucis. Je pourrai toujours rentrer dans la robe, enfin dans la jupe. Là je l'ai mise à l'envers. Ah. Bon, une fois que les cordons seront serrés, pas besoin de refaire ça à chaque fois. Ça va être bien. Oui. Maintenant je fais un joli nœud. Ça fonctionne. Ah, j'ai une super jupe. Bon, j'ai pas bien réparti les pliures. C'est trop bien, j'ai fait la moitié. C'est parfait, tout est parfait. Et en plus pour l'enlever, hop, trop facile. Donc normalement le mannequin il est réglé sur ma taille, ce qui fait que je devrais pouvoir enlever la partie de tissu en trop et que ça m'aille toujours bien. Là l'idée ça va être d'enlever du tissu sur les côtés parce que si j'enlève devant, ben, on va abîmer ça. Si j'enlève tout derrière, ça va tirer le tissu et la partie des manches elle va faire comme ça et du coup ce sera pas très joli. Je vais faire ça à l'instant. Ensuite je coudrai, ensuite je couds et après normalement ce sera tout bon à ma taille. On épingle et surtout faut que je fasse attention à pas abîmer le tissu. Non Chicha, maman elle travaille. Oust, hors de ma vue. Bon bah je suis désolée, je vais trop... Non, montre pas ton cul à la caméra. Si Chicha veut des câlins, Chicha veut des câlins. Hein? Bah oui, tu me lâcheras pas donc t'auras pas eu ce que tu veux hein. Mais oui, je t'aime très fort. Bonjour, c'est moi Chicha, le chat pénible qui embête Aurélie pour pas qu'elle finisse la vidéo. Je vous souhaite la bienvenue dans cette intermède musicale. Toum toum toum. Why are we still here? Just to suffer. Là j'ai fini d'épingler, donc quand je tire on dirait qu'il y a de la marge mais c'est parce que ça tire de l'autre côté. Je vais faire pareil de l'autre côté et ensuite on va essayer pour voir est-ce que je rentre dedans en essayant de pas me piquer. Là, plus qu'à essayer. Je me suis piquée, j'ai l'impression que ça me va mieux. J'aurais pas pu épingler comme ça sur moi-même. Sûrement un manque de souplesse. Je pense qu'on peut faire encore 1 cm. Faudra pas que j'oublie de faire l'ourlet. Je me demande si je vais pas raccourcir en termes de hauteur. Derrière c'est bon. Ça va pas du tout ensemble avec ma robe, mais c'est pas grave. Hop, te pique pas. Oui, yes. C'est parti pour l'assemblage. Si je continue comme ça, je me retrouve à devoir couper autant de manches. Et ça, il faut que je fasse attention parce que si elle est trop petite, mon bras il passera pas. Il faut que je vois sur mon bras, parce que le mannequin n'a pas de bras, combien je peux retirer au maximum. Je peux enlever 1 pouce de large. Donc j'ai une méthode qui est pas du tout scientifique, mais je fais par rapport à mon propre corps. Du coup là, je peux enlever la taille de mon pouce quand je pince. À partir de là, c'est possible. Ok, bah c'est parti. Ça donne chaud de faire les essayages. Là, je vais re-épingler tout ça et je vais re-essayer. Parce qu'on n'est jamais trop sûr, tant que c'est des épingles, vous pouvez essayer autant de fois que vous voulez. Une fois que vous avez cousu, c'est plus compliqué. Ça y est, là j'ai fait à l'envers en prenant bien en compte la manche des 2 côtés symétriques. Un truc dont je me suis rendu compte, c'est que la couture ici est emprisonnée là-dedans puisque la partie blanche a été cousue après. Donc je vais être obligée de découdre une partie et la refaire. Comme c'est au niveau de l'aisselle, j'espère que même si on voit un peu la couture, ça se verra pas. J'ai l'impression que c'est pas encore assez serré. Si vous avez quelqu'un qui peut épingler ça sur vous, c'est encore mieux. Ouais, Chicha n'a pas encore l'habilitation pour toucher les épingles. Ça c'est la nouvelle ligne que j'ai ajoutée. J'avais bien serré à ce niveau-là, mais pas assez ici. Et là j'ai fait pareil. J'ai ma 2e épingle jaune. Normalement, là c'est bon. Si quelqu'un a une astuce pour pas se piquer avec les épingles, je prends. Ah! Très bien, on est bon là. Là, c'est ce que j'appelle ajuster. Bon, il est à l'envers, donc il va falloir que vous fassiez preuve d'un peu d'imagination. Et vous voyez, on est bien, ça prend... Non, ça fait tomber une épingle. Bon, ça prend bien la forme de mon corps. Ça arrête nickel. Ouh, allez, j'y crois. Ah, j'aurais jamais fait autant de striptease dans ma vie. Maintenant que j'ai tracé la ligne au niveau des épingles, je sais exactement où est-ce que je vais devoir coudre. Je peux découper ici la couture le long de la manche. Ensuite, venir découdre ici, puisque vous voyez, la couture, elle est coincée par la partie blanche qui a été cousue dans un second temps.
Maintenant que j'en suis arrivée à la couture au niveau du blanc, je vais uniquement découdre cette partie-là. La partie blanche, elle peut rester accrochée sur quasiment tout le tour. Je vais l'enlever juste ici, comme ça quand on aura refermé, que ce sera plus court, on recoudra la partie blanche, on aura juste à décaler le bouton et ça viendra hop se mettre comme ça derrière avec le bouton ici. C'est parti. On coupe délicatement. Et voilà. Donc ça y est, j'ai épinglé ici le long de la ligne en faisant bien attention à ce que ce soit bien plat des deux côtés, que ce soit bien aligné pour que le trait soit droit et on est allé jusqu'au bout ici. Maintenant, j'ai plus qu'à coudre des deux côtés comme ça. Désolée si la lumière change, mais commence à faire nuit bientôt. Je vais essayer de le finir aujourd'hui. On va voir ce que ça donne. C'est le moment où je couds. Chicha, j'essaye de coudre. C'est cousu, c'est tout droit, c'est fermé. Je vais mettre un coup de ciseau. Là, on va prendre le côté, on va le replier et on va venir recoudre ici, hop, comme c'était avant. Donc je vais laisser un petit centimètre de marge et je vais venir découper le long de la couture. Ça y est, j'ai fait la manche. Donc là, j'ai repris ici. On voit un tout petit peu. Voilà, de l'autre côté. J'ai pris un fil blanc et un fil rouge. Cette partie, c'est moi qui l'ai cousu. Ici aussi. À l'endroit où on voit rien, c'est incroyable. Hop. Je vais faire mes petits boutons. Ni vu ni connu. Il me reste plus qu'à essayer. Faire l'ourlet. Ah oui, faire l'ourlet. J'ai oublié l'ourlet. Oh. Yes. Ça y est, c'est à ma taille. Ouf, réussi, mission accomplie. Les bras, je flotte plus dedans parce que tout à l'heure ça a baillé. Ça a baillé, ça. Oui, c'est ça, c'est bon, ça a baillé. Pour les épaules, on est bon. Ça va être pas mal. Du coup, là, je me demande. Non, il n'y a pas de miaou. Tu vas faire les bêtises. Je vais enfiler la jupe pour voir où est-ce que ça m'arrive. Hop. Bah, oui, qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? On est d'accord qu'il faut que je remonte ça un peu plus haut. Dans l'idéal... Non, j'essaye de voir ce que je... Mais ça suffit, au secours, j'ai un chat collant. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? C'est parce que t'étais pas dans l'intro, tu peux être sûre d'apparaître assez durant la vidéo? Pour que les gens y regardent, tu te soucies de moi et de mon nombre de vie? Ok, donc on part là-dessus. Premier bouton, on fait l'ourlet. Et après, ça va être trop beau. Oui, t'auras des câbles. Laisse-moi juste me changer. Au cas où vous vouliez vous lancer dans un tel projet, sachez que je pensais que ça me prendrait 2 heures et en fait ça m'a pris 2 jours. Mais je me suis appliquée pour que ce soit tout bien, parce que sinon j'aurais pu le faire en 2 heures mais j'étais pas sûre du résultat, donc j'ai préféré prendre mon temps. Mais quand même beaucoup plus long que je pensais. J'ai fini, j'ai le crop top, j'ai la jupe. Tu viens faire la conclusion? J'ai le chat qui vient faire la conclusion et je vous montre tout de suite le résultat. Voilà ce que ça donne. J'adore, c'est trop beau. Je suis trop fan. Le crop top est à la bonne hauteur. On voit un tout petit peu du ventre. On pose ensemble comme ça. Attends, tu glisses. J'ai gardé le côté qui tourne de la jupe. Je vais vous mettre les images avant et les images après. Ou après avant, je sais pas. Non, avant, après c'est mieux. Donc si un jour vous trouvez une robe qui vous plaît et qui est beaucoup trop large, bah, vous pouvez faire un ensemble comme ceci. Tu l'aimes vraiment toi aussi ta robe, hein? Oui. Tu l'aimes vraiment, hein? Chicha a l'air d'aimer la robe. Ou alors elle veut des câlins. T'en as pas eu ça aujourd'hui? Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, abonnez-vous.